de vous retrouver, chers internautes, et bienvenue à cette édition d'actualité. À présent, les titres dominants de ce journal. Enseignement supérieur, le directeur financier Mamadou Sylla de l'université Alassane Ouattara de Bouaké a été primé. Puis, on parlera des législatives dans la commune d'Adjamé avec les deux candidats en liste. Enfin, nécrologie, décès du pionnier des finances Michel Abroua. Encore une fois, bienvenue à tous et merci de suivre l'actualité sur l'œil d'Abras TV. Annoncé au sommet, Mamadou Sylla, directeur financier de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, qui est d'ailleurs la deuxième grande université du pays, a été primé le samedi 16 janvier dernier à Abidjan, meilleur directeur des affaires financières des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire au cours d'une cérémonie. Cette distinction de l'ONG Afrique Vérité, qui récompense chaque année les acteurs qui se sont illustrés dans la bonne gouvernance, était à sa 11e édition. Pour le récipiendaire, cette distinction est à mettre au crédit de la bonne gestion économique et financière de ce campus situé au centre de la Côte d'Ivoire. Cap à présent sur les informations dans la commune d'Adjamé avec les législatives. Le député sortant de la commune d'Adjamé, Diawara Mamadou, a rendu une visite au guide religieux de la mosquée Guéda de Broumakoté afin de prendre des bénédictions, mais aussi de leur présenter officiellement sa candidature aux présentes élections. C'était le mercredi 27 janvier dernier. Suivons ensemble ce reportage de Georges Niaoré. Pas particulièrement une forte union cette année, si vous remarquez, pas de candidature indépendante pour ce Dans le même temps, le premier magistrat de la commune et par ailleurs candidat aux législatives prochaines pour le compte du RHDP a reçu la visite de la jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire, Jeune CI venue lui renouveler leur soutien. Rappelons que la Jeune CI est l'une des plateformes de jeunesse les plus influentes du pays avec à sa tête M. Abdoul Kader Sissé. La jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire dans notre commune cosmopolite. Il est fils du quartier pour mon côté. De lui, il est... La cérémonie qui nous réunit cet après-midi n'est d'autre qu'une confirmation sur notre lancée. Nous, la jeune fille, depuis plusieurs années, on s'est engagé entièrement pour la cause du RHDP. Au niveau national, la jeune fille s'engage toujours aux côtés du RHDP. Quoi de plus normal à Adjamé ici, qui est la jeune fille Adjamé, qui est un démembrement de la jeune fille nationale, de s'engager aux côtés du RHDP. C'est une logique, c'est cette logique-là qui nous réunit dans cette salle. En politique, le président Alassane Ouattara a envoyé Afi N'Guessan aux obsèques de Guéry Rawlings. Les divergences semblent être oubliées à quelques semaines des législatives entre Afi N'Guessan et le président Alassane Ouattara. En effet, l'ex-porte-parole de l'opposition ivoirienne Pascal Afi N'Guessan, en sa qualité d'ancien chef de gouvernement de la Côte d'Ivoire, ainsi que le médiateur de la République Adama Tounkara, se sont envolés pour se rendre aux funérailles de l'emblématique Guéry Rawlings qui ont eu lieu le mercredi 27 janvier dernier au Ghana. Qui frappe le peuple frère du Ghana. Ils étaient nombreux, ces chefs d'État et de gouvernement, à avoir effectué le déplacement d'Accra. Avec eux, le représentant du président de la République, Alassane Ouattara, le médiateur de la République, Adama Tounkara, conduit la délégation ivoirienne venue exprimer la solidarité et la compassion du peuple ivoirien au Ghana.
Le président Ouattara a délégué le président Afingessa et moi-même à le représenter aux obsèques du président Jerry Rawlings. Nous avons donc présenté nos condoléances à la veuve Mme Rawlings, au président Nana Akufo-Addo et au peuple ghanéen. Nous sommes très honorés d'avoir représenté le président Alassane Ouattara, et c'est donc dans le recueillement que nous avons célébré cet hommage au président Jerry Rawlings. Place maintenant à la page noire de ce journal. Le monde des finances a perdu le mercredi 27 janvier dernier l'un de ses plus importants membres. Il s'agit de l'Ivoirien Michel Abrogua, pionnier du capital investissement en Afrique. Rappelons que le patron de Phoenix Capital Management SA était titulaire d'un MBA Finance et Banque obtenu en 1980 à Adelphi University avec distinction. Il fut un spécialiste reconnu du secteur financier africain avec plus de 35 ans de métier. Toujours en nécrologie, après la cérémonie d'hommage de la nation à feu Marcel Zadi Kessi, ancien président du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui a eu lieu le jeudi 28 janvier dernier en présence du chef de l'État, le défunt a été inhumé hier samedi 30 janvier à Yakoli Dabouo dans le département de Soubré. Un mot de sport pour vous dire que l'amicale des entraîneurs des gardiens de but de Côte d'Ivoire a remis un diplôme d'honneur au révérend Eddie Moublin Jacob. Le diplôme a été remis des mains de Trazier Tra, l'actuel gardien. Suivons ensemble ce reportage de Marc Cédric. Vous venez vous rencontrer parce que j'en ai beaucoup entendu parler de vous avec mes encadreurs qui m'aident beaucoup. Vraiment, nous sommes vraiment contents. Au nom des amicales des gardiens de but et au nom aussi de ton fils, je t'offre ce diplôme. Merci. Merci. Parlons toujours de sport. L'Union des écoles de foot d'Abobo, UEFA, avec à sa tête le président Sanogo Mamadou, a organisé un tournoi pour les catégories U14 et U19 en présence de personnalités telles que le coach Dao Lassina. Reportage signé Kone Namori. L'Union des écoles de football d'Abobo, comme je le disais tantôt, est une association des différents centres de formation et des clubs qui sont dans la commune d'Abobo. Et depuis la création de l'UEFA, chaque année, nous organisons un championnat. Souvent, nous organisons des championnats de 24 journées, de 30 journées, et une année, nous avons même organisé un championnat de 36 journées. L'objectif, c'est de permettre à nos enfants de compétir régulièrement. Et cela nous a toujours donné raison, parce qu'après nos différents championnats, ce sont ces mêmes enfants qui se retrouvent dans les différents clubs. Je veux parler même aujourd'hui à Salé, aujourd'hui, qui est un professionnel de Vari, a joué le championnat UEFA. Le gardien remplaçant en équipe nationale, le gardien de FC Saint-Pedro, Tapé Ira, c'est un pur produit de nos différents championnats. Il y a beaucoup de noms, il y a tellement beaucoup de noms que je ne peux pas tout citer, mais il faut dire que ce sont les enfants qui sont sortis de nos différents championnats de l'UEFA. Donc, régulièrement, en organisant ces différents championnats, ça permet à ces enfants de garder le rythme, de rester dans le rythme, et quand ils vont dans les différents clubs, en thèse ou bien quand ils sont sollicités, parce que vous voyez, pour cette finale, on a invité beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1, de Ligue 2 et même des entraîneurs de l'équipe nationale jeune, l'équipe nationale féminine, ils sont tous là. Sur ce, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour un autre numéro d'actualité sur l'œil d'Abras TV.